Beauvezé est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Belvezienne et Belvezien. Le village est situé à 1175 mètres d'altitude, dans la haute vallée du Verdon. Les gorges de Saint-Pierre, étroites, rocheuses, agrémentées de sources, de cascades et d'arbres, sont signalées comme un site grandiose. Les communes limitrophes de Beauvezé sont Villars-Colmar, Colmar, Thorame-Haute et Thorame-Basse. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, le Verdon, ravin de Notre-Dame, et le ravin de Saint-Pierre. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Allaux-Colmar, auquel appartient Beauvezé, est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Beauvezé est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations dans la vallée du Verdon, et les mouvements de terrain. La commune de Beauvezé n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2007, pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain, et d'avalanche, et le DICRIM n'existe pas encore. Toponymie, la localité apparaît dans les chartes en 1200, sous la forme Belvezé. Son nom vient de l'occitan Bellevese, signifiant bel aspect, ou beau voir. C'est la même étymologie que pour les communes nommées Belbèze et Belvèze. Histoire. Le nom du peuple installé dans la haute vallée du Verdon n'est pas certain, mais il peut s'agir des Aiguiturii. À la fin de l'Empire romain, la haute vallée du Verdon dépend de la civitas, et de l'évêché de Thorame. Au Moyen Âge, le village dispose d'un consulat dès 1233, qui lui est accordé en même temps et selon les mêmes termes qu'Allaux et Colmar. Le consulat est une institution collégiale, comprenant un chevalier, désigné parmi les nobles de la localité, 3 notables, et le bailli ou bel, représentant le comte. La charte de 1233 précise quels sont les cas où la justice sera rendue par les consuls, la justice civile, et limite le montant des censes, et du droit de cavalcade prélevé par le comte. En 1342, la communauté de Beauvezé est rattachée à la viguerie de Castellane, par le comte de Provence, puis à celle de Colmar. Lors de la guerre de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, Charles de Duras et Marie de Blois, agissant pour le compte de son fils Louis II d'Anjou, s'affrontent pour recueillir l'héritage de la reine Jeanne. C'est l'occasion pour les seigneurs, comme pour les communautés de négocier leur ralliement. En août 1385, les 3 communautés de Beauvezé, Colmar et Allaux négocient ensemble des privilèges exorbitants, outre une réduction substantielle des impôts déjà limités en 1233, et des remises sur les droits déjà dus. Le domaine de la justice rendue par les consuls est étendu, et ceux-ci percevront les revenus générés par cette activité à la place du comte. Les communautés obtiennent le droit d'établir moulins et jardins sans autorisation et sans payer de cens. Les pouvoirs de police du comte sont limités. Une partie des lots et trézins sont abolis. Les habitants des 3 communautés sont exemptés de droits de passage pour leurs troupeaux transhumants, et les marchandises qu'ils transportent. De plus, ils peuvent transporter du sel sans contrainte. Enfin, les habitants peuvent construire des maisons en s'appuyant sur les murailles, percer celles-ci pour y établir des fenêtres ou des portes. Aucune garnison ne sera installée sans l'accord des habitants et aux frais des comtes. Les habitants ont le droit de construire des fossés d'irrigation qui traversent les chemins. Et enfin Charles III renonce au droit de vendre la seigneurie sur les 3 communautés. Dans le cas contraire, droit est concédé aux communautés de se défendre, les armes à la main. En février 1391, c'est le parti angevin de Marie de Blois qui l'a emporté. Les 3 communautés négocient une confirmation des privilèges accordés par Charles III. Mais Marie de Blois a gagné la guerre depuis 4 ans, et son fils Louis II est presque majeur, son pouvoir est désormais bien assuré, et elle revient sur certaines concessions abusives. Les droits de construction qui affaiblissaient les défenses des 3 villages, et le droit excessif de dériver de l'eau à travers les chemins, ne figurent pas dans la charte de 1391. Elle accorde cependant une nouvelle foire franche à Colmar, et de nouvelles réductions d'impôts. L'ensemble des privilèges et exemptions accordés sont à nouveau confirmés en 1399 et 1439. En 1478, le roi René, en tant que comte de Provence, donne sa seigneurie sur Beauvezé à Thomas Jarente,
un de ses conseillers, malgré la charte de 1385. Quand il vient prendre possession de son nouveau bien, les habitants de Beauvezet refusent de lui ouvrir les portes, et résistent les armes à la main avec l'aide de leurs voisins de Colmar. À la suite de cette rébellion, le comte reconnaît sa méprise, confirme à nouveau les privilèges des communautés, et annule les condamnations qui avaient frappé les rebelles. Les privilèges de la communauté sont confirmés en 1560 et 1574, les habitants craignant que, par ces temps troublés, on est en pleine guerre de religion, les archives se perdent, et qu'ils ne puissent plus prouver leurs droits. La petite place forte est démolie à la fin des guerres de religion en 1596, sur ordre du Parlement d'Aix. Construit sur une colline, le village est détruit par un incendie en 1728, et déplacé plus près du Verdon. Progressivement, si la communauté conserve ses privilèges, ceux-ci perdent de leur importance, les péages se réduisent, le consulat est une institution dont toutes les communautés bénéficient, le droit s'uniformise et efface les particularités locales, la fiscalité évolue, ce qui explique que ces privilèges n'aient pas été défendus au moment de la Révolution. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Sous l'Empire, la commune est déjà dotée de petites industries textiles. En 1813, 2 usines emploient 105 ouvriers. Mais au XIXe siècle, la commune connaît un important essor industriel, grâce au tissage de la laine. Jusqu'à 6 manufactures, où la fabrication est intégrée, du nettoyage de la laine, à la teinture, en passant par le filage et le tissage, sont construites, sur le modèle de la fabrique Honora à Saint-André-de-Méouille. La première est ouverte par Auguste Trotabat en 1836, il est rapidement suivi de Pierre Roux, en 1837, entre 1837 et 1843, 3 autres fabriques sont ouvertes, par un Roux homonyme, Angèle Fred de Blieux et Giraud. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. En 1827, le cadastre dit napoléonien de Beauvezet est achevé. Comme de nombreuses communes du département, Beauvezet se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire, aux garçons au village chef-lieu et au hameau de Villars-et-Essier. Les filles sont aussi concernées à partir de la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école pour les filles, dans les communes de plus de 800 habitants. En 1856, il y 5 fabriques à Beauvezet employant 160 ouvriers, puis 6 fabriques pour 206 ouvriers en 1868. Mais les effectifs déclinent ensuite, 80 ouvriers en 1871, 102 dans 4 fabriques en 1875, 48 en 1878. En 1914, les 2 fabriques Trotabat, les seules à subsister, employaient 44 ouvriers, pour une population de 476 habitants en 1911. La grande fabrique Trotabat ferme en 1937, et la petite réussit à se maintenir jusque dans les années 1950, en se modernisant, nouvelles machines, électrification. Beauvezet est classée station climatique, par l'Académie de médecine en 1925. Durant la Seconde Guerre mondiale, Maria Canty sauve des Juifs de la déportation, et a été distinguée comme juste parmi les nations. Le 20 août 1941, un des premiers gestes de résistance dans la commune, qui n'est pas encore occupée, est le fait d'un collégien en vacances, qui hisse un drapeau gaulliste au mât du monument aux morts. Lieux et monuments remarquables. Gorge très encaissée, en nu, et très rocailleuse. Gorge de Saint-Pierre. Entre les 2 églises, sur la place, se trouve une tour carrée subsistant probablement de l'enceinte fortifiée, qui sert de clocher. Plusieurs anciens ateliers textiles ont fait faillite au XIXe, et été transformés en hôtels, avant de fermer définitivement. L'une est transformée en bureau de la communauté de communes. Chapelle de Montagne Saint-Pierre. Commune assez étendue, Beauvezet a eu une succursale et plusieurs chapelles destinées à desservir les populations éloignées de la paroisse, l'église paroissiale, de l'Assomption de la Sainte Vierge, incendiée en 1728, reconstruite, puis à nouveau reconstruite en 1882, possède 5 travées.
Les arcs sont en plein cintre. Une rosace surmonte l'entrée et ornée d'un des 14 vitraux de l'église Sainte-Anne, Villars-et-Icier, qui possède un reliquaire de saint François de Sales, du XVIIe siècle. Les chapelles, Saint-Pierre, dans les gorges de Saint-Pierre, Notre-Dame du Plan à Villars-et-Icier, Saint-Jean-de-la-Combe, la chapelle Sainte-Croix est réputée être construite sur l'emplacement de l'église paroissiale d'avant l'incendie de 1728, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, et la chapelle Saint-Joseph ou des Pénitents, qui date de 1640 et vient d'être restaurée. Elle est dotée d'une tribune, le chevet est plat, et ornée d'un tableau de la Sainte Famille, datant du début du XVIIe siècle. Elle possède une croix de procession du XVIIIe siècle, classée. Le calice d'argent de la chapelle de la Combe, en dépôt hors de la chapelle, date du XVIIIe, et est classé au titre objet. Monument aux morts, place de la mairie.